On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être une FAQ. Ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à quelques-unes de vos questions. Là, ça va plutôt être sur 3 grands thèmes que l'on me pose souvent. Donc, eh bien, j'y réponds aujourd'hui. Le premier, ça va être tout ce qui va être concours, projet concours pour la mode, tous ces trucs-là. Il faut savoir que mon centre équestre ne participe pas à la MOT et que le plus gros concours que l'on fait ce sont les championnats régionaux que je compte, pourquoi pas, faire cette année, j'aimerais bien. Je ne l'ai pas fait depuis 2018 il me semble, puisque 2019 en gros c'était soit je partais en vacances, soit je faisais le concours. J'ai préféré partir en vacances. Mais c'était sans savoir que 2020 et 2021 allaient être annulés. Donc ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait les régionaux. Et ensuite départementaux, ça fait également 2 ans que je n'y participe pas, puisque ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas. Et du coup, petit projet du coup autour de ces concours, de ce concours de championnat départemental cette année. Il faut, en gros, le jour où l'on va participer au championnat départemental, donc CSO et dressage, qui est le jour de mon anniversaire, j'espère faire un petit truc bien, on peut participer du coup pour 2 concours en même temps, et le championnat départemental et le concours Oxygène qui est organisé par mon département, donc par le département du Calvados. Il faut participer à 2 concours de dressage et 3 concours de CSO avec des concours qui participent à ce challenge Oxygène pour pouvoir participer à une sorte de finale le jour des championnats départementaux. Je comptais faire ce championnat et en saut et en dressage. Le dressage, ça ne va malheureusement pas être possible puisque on avait 2 dates de dressage que mon club pouvait faire. Donc il en faut minimum 2 pour participer au challenge. Mais malheureusement, pour la première date, on n'était que 2 inscrits. Donc eh bien tout simplement, on n'y a pas été. Donc je ne pourrais pas faire ce challenge Oxygène en dressage puisque je n'aurai qu'une seule participation. C'est pas grave, je ferai quand même l'autre concours tant qu'entraînement et les championnats, même si voilà, je participerai pas au championnat dressage vraiment en tant que tel pour faire un classement. Ça fait plus de 3 ans voire 4 ans qu'on n'est pas sorti en dressage, donc voilà, le but c'est juste de se remettre à niveau, de se refaire plaisir. Voilà, il y en aura d'autres qui auront un bien meilleur niveau que nous et voilà, le but c'est de se donner à fond, mais voilà, j'y vais pas entre guillemets pour gagner. Voilà, moi l'objectif ça serait de faire autant, voire mieux que les résultats qu'on faisait du coup en 2018 dressage. Donc avec Ticket, c'est avec Ticket je fais le dressage. Et en challenge CSO, les concours Oxygène, enfin qui participaient au challenge, ont déjà commencé au mois de novembre. Je le savais pas. C'est en plus le concours que je n'ai pas fait. Donc voilà, il me faut absolument 3 CSO de maintenant jusqu'à du coup le 17 avril. Mon club participe soit à 3 soit à 4. On ne sait pas encore le 4e si on fait un concours normal ou on va dans le centre équestre qui fait le challenge Oxygène. Mais étant que, encore une fois, je ne suis pas sûre de faire ce challenge Oxygène. Moi qui voulais faire les deux, ça se trouve je n'en ferai aucun puisque vous avez pu voir avec la vidéo ma première chute de 2022 à l'obstacle. C'est un petit peu compliqué avec Miss, on n'avait pas sauté pendant plus ou moins 1 mois et demi et on a beaucoup de mal à se remettre dedans. Donc pour le premier concours on a décidé de se lancer en club 2, mais le problème c'est que pour faire le challenge Oxygène en fait il faut avoir les 3 parcours dans la même catégorie d'épreuves. Donc il y a 2 possibilités. Soit je le fais pas du tout le challenge, j'aimerais quand même beaucoup le faire. Du coup c'est soit on fait du coup 2 autres concours et en gros les 3 je les fais en club 2 pour faire les championnats en club 2. Soit il me faut du coup 3 autres concours après en club 1 en espérant que du coup ça se passe bien pour la club 1 et faire les championnats ensuite en club 1. Je ne sais pas puisque moi redescendre de catégorie ça ne me dérange pas en soi. La jument va avoir 19 ans cette année donc voilà, et puis quelque chose, moi je trouve pas ça que c'est faire de régresser, de passer en club 2, c'est histoire de pouvoir
entretenir la jument et la garder sur le plus long terme, on peut dire ça, de ne pas se faire peur, de ne pas se dégoûter et de ne pas être dangereux parce qu'à certains moments en club 1 il se passe des choses qui sont un peu dangereuses on va dire sur une telle hauteur, donc voilà. Soit je fais tout en club 2 et à partir de mi-avril, du coup après les championnats, je repartirai en club 1. Mais le seul problème que je ne vais pas forcément faire les championnats en club 2, c'est que je trouve que la club 2 est une épreuve que je n'aime pas. Au niveau de l'épreuve, au niveau de la hauteur, moi c'est la hauteur où je me sens le plus à l'aise ou alors tranquille, je peux y aller pour faire les options. Mais c'est une épreuve où il y a tout le monde, n'importe qui, des gens qui savent monter et des gens qui ne savent pas monter. La club 3 à 75 cm n'est pas forcément très haut, du coup tout le monde va en club 2 et on se retrouve avec énormément de gens. Je trouve les détentes très dangereuses. C'est pour ça que j'étais très contente de faire de la club 1 parce qu'en détente les gens savent monter un minimum, plus que la club 2. Donc là vraiment je n'aime pas faire les détentes club 2 puisqu'il y a de tout, mais genre vraiment de tout. Et il y a beaucoup de chevaux et de poneys qui font également de la club 1 voire de la club élite et qui sont déclassés en club 2 avec des fois des cavaliers avec un moins bon niveau, donc ça je suis d'accord, mais des fois avec des petites cavalières qui pourraient très clairement faire de la club 1 et je trouve ça un peu, comment je pourrais dire ça, déloyal, et c'est surtout que ce sont des poneys et des chevaux qui, comment je pourrais dire ça, un peu maître d'école, c'est-à-dire ils vont y aller coûte que coûte, ils vont exploser le chrono, donc on peut dire que c'est bien exploser le chrono, c'est le but du concours, d'aller vite, mais c'est vite sans aucune technique, c'est-à-dire que dans les... Et mon chéri qui s'allume. C'est-à-dire que dans les courbes, t'as pas d'équilibre, t'as rien, c'est la chasse à l'échalote, on aime bien dire, la course à l'échalote plutôt. Et voilà, c'est le genre de truc que je n'aime pas forcément. Toi tu fais un tour propre, monté, t'essayes d'aller vite et de faire des options, mais à côté il y en a qui se vont en pleine balle là, et qui du coup ont des poneys plus rapides qui remportent. Donc ça c'est voilà, ce que j'aime bien en club 1 du coup, c'est que les parcours généralement sont plus techniques, du coup il y a plus de hauteur, il y a plus de combinaisons, donc vraiment t'as plus de chances quand tu montes bien de faire un classement qu'en club 2 je trouve. Pour ça. Voilà, on verra de quoi demain est fait. Mais voilà du coup pour tout ce qui est projet concours. Ensuite à partir d'avril, voilà, plus trop d'objectifs, ça sera un peu, voilà. Peut-être je crois que c'est au mois de mai qu'il y a les régionaux. À voir pour faire les régionaux, mais le reste après clairement, voilà, sans trop d'objectifs. On a un concours à la maison en juin, obstacle. Voilà. Après, à voir. Ensuite, deuxième catégorie de questions, on m'a beaucoup posé de questions par rapport à la plus grosse hauteur que j'avais sautée, avec qui, un peu dans quelles circonstances, et les plus grosses hauteurs que j'ai sautées en concours, et en gros les hauteurs que j'ai sautées avec Miss, et pourquoi je ne fais pas de puissance avec Miss. En gros voilà tout ce qui est sur la hauteur des obstacles en général. Donc moi le plus grosse hauteur que j'ai sauté c'était lors d'une puissance avec Queen en 2016 où on a fini sur 130. Voilà. Avec Miss le plus gros que j'ai sauté ça doit être 1 mètre, 1 mètre 5. Pas plus, pas beaucoup plus. Et c'était en cours à la maison en travaillant. Et en concours, du coup, le plus gros que j'ai fait de la P1, donc 90, et de la Club 1, 95. Et si, en entraînement, j'ai fait une 1 mètre avec Miss. Voilà, en fait, voilà au niveau des hauteurs. Et pourquoi je ne fais pas de puissance avec Miss? Tout simplement parce que dans mon club, on n'est pas fan des puissances, ce que je peux comprendre totalement puisque ça flingue quand même beaucoup les chevaux, autant dans le mental que dans le physique. Lorsqu'on avait fait en 2016 du coup la puissance, la seule et unique puissance qu'on a fait au centre équestre, et on s'est arrêté au premier refus en fait, on n'a pas été poussé la capacité des chevaux, c'était pas le but. En gros on poussait aller jusqu'à 1m5, 1m10, tu refusais 1m5, tu retournais pour aller faire le 1m5, mais au-delà d'1m10, clairement il y avait refus, c'était pas grave, voilà. Ah, petit chat qui se réveille juste à côté. Mais du coup, voilà, lors de ce concours là, donc moi ma jument de concours c'était Queen.
donc j'ai pris Queen, sachant que la jument n'avait jamais passé les 1 mètre de sa vie, elle a fini sur 130. Mais Miss, qui avait une autre cavalière de concours à cette époque-là, n'a pas fait la puissance puisque sa cavalière a estimé qu'au niveau du mental c'était trop chaud pour la jument qui a déjà été plantée à l'obstacle, donc elle a préféré en prendre une autre. Donc je crois que Miss n'a jamais vraiment sauté gros de sa vie, ça sert à rien. Mais voilà, et du coup on l'a fait une fois, c'était sympa, on a tous bien aimé, mais voilà, c'est fini, on ne va pas recommencer. Voilà, Miss a eu des gros problèmes Queen pardon, a eu de gros problèmes par la suite, on ne sait pas forcément d'où est-ce que ça vient. Est-ce que ça vient parce que c'est une trotteuse qui a été du coup débourrée très tôt? Est-ce que c'est par rapport au niveau qu'elle faisait de la compétition, où on était quasiment tous les dimanches en concours, qu'elle avait fait du coup la puissance? On ne peut pas forcément savoir, mais voilà, une puissance ça n'aide pas. Donc c'est pas prévu qu'on fasse une puissance. Si jamais mon club organise une puissance, je pense que je m'inscrirai avec Miss, mais je m'arrêterai à, admettons, 120. Si on les passe, je m'arrêterai là. Le but, voilà, la jument a 19 ans, c'est pas de la foutre dans le rouge, de la mettre dans le mal, puisque j'estime que je monte pas suffisamment bien pour réellement monter ce genre de hauteur. Autant avec Queen, la jument savait lire et écrire à l'obstacle, donc je m'attendais, je restais à ma place, je mettais les jambes, ça passait. Miss a besoin qu'on l'assiste un petit peu, elle a besoin qu'on lui donne ses places, qu'on lui dise vraiment entre guillemets quand est-ce qu'il faut sauter. Je me sens absolument pas capable de l'emmener sur ce genre de hauteur là, donc voilà pourquoi je ne fais pas de puissance avec Miss. Et du coup, dernière catégorie, hop, j'ai tout prévu. Vous me parlez souvent des livres équestres. Quels livres vous prenez? Est-ce que les sites internet sont suffisants? Est-ce qu'il faut quand même regarder du coup dans les livres? Les livres des galops, lesquels sont les meilleurs? Tout ça. Donc voilà ma petite bibliothèque équestre. J'ai évidemment plein d'autres livres. J'ai plein de livres sur l'équitation niveau roman. Mais clairement ça n'apprend pas réellement des choses théoriques sur le cheval, on va dire. J'ai d'autres petits bouquins, pas mal de choses sur certaines races, tout ça. Mais moi je voulais vraiment vous parler de quelque chose qui puisse parler à tout le monde, qui soit général. Donc il y a 6 livres. Donc on va faire hop 2 catégories. On va commencer par la catégorie galop, vraiment partie théorique. Donc j'ai 2 livres, donc moi c'est à partir du galop 5, puisque c'est à partir du galop 5 où j'ai commencé à me poser des questions sur vraiment les livres qui étaient bien pour passer les galops. Parce que pour le galop 1 à 4 j'avais le livre tout basique qui est vendu à Decathlon il me semble. Et sinon à partir du galop 5 du coup voilà les petits livres que je me suis acheté. Donc ce sont les mêmes, sauf que lui c'est vraiment la partie court. Et là c'est vraiment tout ce qui est questions-réponses avec des petits moyens mémotechniques pour pouvoir retenir et comprendre. Donc voilà, c'est super intéressant, donc voilà, c'est bien illustré, ça repart vraiment sur pas mal de choses. Il y a autant la pratique que la théorie, il y a de tout, mais niveau pratique je suis pas très fan, ce qui fait que pour la partie vraiment pratique du cheval, moi c'est ce livre là qui m'intéresse. Donc je vous donne les références. Donc c'est les livres de la Fédé Être Cavalier Galop 5 à 7 de la collection La Voselle. Donc voilà. Et celui-là c'est de la maison d'édition Amphora. Je connais pas plus que ça. Et ce sont les fondamentaux de l'équitation galop 1, de 5 à 7 pardon. Programme officiel, il y a même aussi des petites questions-réponses. Mais là pour le coup les questions-réponses sont vachement plus intéressantes dans le livre dédié à ça. Mais voilà, au niveau... moi c'est surtout pour la pratique que voilà, j'utilise ça. Donc il y a autant des petits schémas que des vraies photos, des photos de cavaliers. Voilà, avec par exemple à la fin de chaque par exemple pratique, théorie, travail à pied, tout ça, ce qu'il faut retenir, vraiment résumé et super bien. Donc voilà, par exemple galop 5, tout ce qui est sur l'hippologie, donc qui est également la théorie.
ça dépend le nom que vous donnez. Par exemple, ce qu'il faut savoir sur le squelette, la croissance du squelette, vraiment l'organisation du squelette, tout est, parce que le galop 5 il faut apprendre du coup les os, mais vraiment tout est expliqué pour pas juste qu'on apprenne par cœur, il faut aussi comprendre ce qu'on apprend. Donc voilà, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, qui est quand même assez bien détaillé. Donc voilà, ce livre là, c'est mon livre de galop favori. Ensuite, on va passer à le seul livre sur le comportement du cheval, on va dire, qui m'a plu et que j'ai vraiment lu. C'est donc À l'écoute du cheval de Leslie Bailey, je sais pas trop comment ça se dit, voilà, qui lui regroupe vraiment un peu la vie du cheval, par exemple comme au niveau du transport, parce que ceux qui réagissent plus ou moins bien au transport. Après tout ce qui est vraiment la partie saut d'obstacle, travail, c'est pas vrai, dressage, c'est pas vraiment très poussé. Voilà, c'est vraiment sur le comportement, par exemple la douleur. Le cheval, s'il refuse, s'il donne des coups de cul, ça peut être du coup lié soit parce qu'il n'a pas envie, voilà, ou alors tu l'as mal des coups d'obstacle, ou alors ça peut être une douleur, ça peut être voilà l'anxiété, la nervosité chez le cheval, la concentration, voilà les amis du cheval, l'alimentation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont détaillées et je le trouve très intéressant. Et pour finir du coup, ça va être là vraiment théorie poussée, un peu plus pour la pratique. Et du coup ça va pas être tout le monde qui va aimer ce genre de livre là, parce que déjà c'est sur le dressage. Et que pour moi il faut au moins avoir, je dirais le niveau galop 5. Et une bonne connaissance dans le monde du cheval, dans le dressage, dans le fonctionnement du cheval également. Pour pouvoir comprendre ce livre-là, il faut avoir de bonnes bases en dressage, que la position se soit acquis, que le mouvement du cheval se soit acquis, par exemple tout ce qui est trop assis, tout ça se soit acquis, et c'est vraiment un peu plus poussé du coup. J'aime beaucoup ce livre-là, donc c'est Comprendre et apprendre les bons gestes en dressage de Sébastien Duperdu et de Mathieu Gauthier. Ils vont reprendre tous les mouvements, par exemple comme là le changement de pied en l'air, expliquer ce que c'est, expliquer comment où est-ce que tu dois placer ta jambe intérieure, ta jambe extérieure, les mains, ton poids du corps, ton regard, tout ça, et comment savoir lorsque le mouvement est bien exécuté en quelque sorte. C'est-à-dire que tu peux, bon même si le dressage il faut être encadré tout ça, mais tu peux pouvoir et tu dois être capable, si tu comprends bien ce livre-là, de faire le mouvement seul et de te rendre compte si du coup c'est bien fait ou pas. Mais voilà, il parle vraiment de beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui est travail de transition. Pourquoi, comment faire, les différents types de transitions. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est très intéressant ce livre là. Et l'autre c'est 100 conseils de dressage. Donc là je le trouve lui un petit peu moins poussé, et en fait ça fait un peu sous forme de dictionnaire. Donc il va y avoir les différents mots qui vont être, ils vont avoir 1 à 2 pages pour eux. Après je trouve qu'il y a des mots qui sont pas forcément utiles et qui sont un peu pour les niveaux galop 4, galop 5. Voilà, après si tu veux pousser un peu plus tu peux, mais voilà, par exemple tu as toute une partie sur la position du cavalier, et puis les différentes positions, que si tu demandes un allongement au pas, tu vas pas forcément avoir la même position par exemple au niveau des mains que lorsque tu fais un galop rassemblé ou ce genre de choses là. Donc voilà, assez intéressant, mais c'est vrai qu'il est moins poussé que l'autre livre, donc je me réfère quand même plutôt à l'autre livre. Mais voilà pour ce qui est de mes petites lectures équestres. J'aimerais bien maintenant investir dans d'autres livres que j'ai déjà vu pas mal parler sur les réseaux sociaux. J'aimerais beaucoup un livre sur tout ce qui est fonctionnement vraiment du corps du cheval en mouvement. Voilà, comprendre plus que le mécanisme qu'on apprend dans le galop 3 ou 4, quelque chose comme ça.
Voilà, mais sinon je suis quand même bien entourée de mes petits livres. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.